Le corps humain est une merveille de la nature, une machine complexe et délicate qui fonctionne avec une précision étonnante. Au sein de ce système remarquable, les hormones agissent comme des messagers chimiques, orchestrant une symphonie de processus physiologiques qui nous maintiennent en vie et nous permettent de prospérer. Du développement des caractères sexuels féminins au miracle de la grossesse, les hormones jouent un rôle crucial à chaque étape de la vie reproductive d'une femme, tout comme un chef d'orchestre guide son orchestre. Le système endocrinien, avec son réseau complexe de glandes et d'hormones, veille à ce que chaque instrument joue son rôle au bon moment, créant ainsi une mélodie harmonieuse de la vie. Nous allons explorer les acteurs clés de ce système complexe. Nous allons également découvrir comment ils interagissent pour orchestrer le cycle reproducteur féminin. Rejoignez-moi dans ce voyage à travers le cosmos du corps humain, en nous émerveillant devant l'élégance et la complexité de la vie elle-même. Niché au cœur du cerveau, de la taille d'un petit pois, se trouve l'hypophyse, un minuscule titan exerçant un pouvoir immense sur le système reproducteur. Souvent surnommée la glande maîtresse, l'hypophyse sécrète une variété d'hormones qui régulent la croissance, le métabolisme et, ce qui est important pour notre sujet, la reproduction. L'hypophyse libère deux hormones clés qui influencent directement les ovaires, l'hormone folliculo-stimulante ou FSH et l'hormone lutéinisante ou LH. La FSH stimule la croissance et le développement des follicules ovariens, chacun contenant un seul ovule immature. La LH joue un rôle crucial dans l'ovulation, le processus par lequel un ovule mature est libéré par l'ovaire, prêt pour la fécondation. Le rôle de l'hypophyse n'est cependant pas un solo. Elle reçoit ses instructions d'un autre acteur crucial de cette symphonie hormonale, l'hypothalamus. Situé juste au-dessus de l'hypophyse, l'hypothalamus agit comme le compositeur de cette symphonie hormonale complexe. Cette petite mais puissante région du cerveau sert de lien entre le système nerveux et le système endocrinien, traduisant les signaux externes et internes en signaux hormonaux. L'hypothalamus exerce son contrôle sur l'hypophyse par l'intermédiaire d'une hormone appelée gonadolibérine ou GnRH. La GnRH agit comme le messager entre ces deux glandes cruciales, stimulant l'hypophyse pour qu'elle libère la FSH et la LH. La libération de GnRH n'est pas continue. Elle se produit par pulsation, la fréquence et l'amplitude de ces pulsations dictant la réponse de l'hypophyse. L'hypothalamus agit donc comme le chef d'orchestre, surveillant constamment l'environnement interne du corps et ajustant l'orchestre hormonal pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Section 4, une boucle de rétroaction, la musique de la régulation. La beauté du système endocrinien réside dans son élégante autorégulation. Les mécanismes de rétroaction garantissent que les niveaux d'hormones restent dans une fourchette étroite et optimale. Lorsque les ovaires reçoivent les signaux de la FSH et de la LH de l'hypophyse, ils réagissent en produisant de l'œstrogène et de la progestérone, deux hormones essentielles à la régulation du cycle menstruel. Ces hormones ovariennes retournent également au cerveau, influençant l'activité de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Cette boucle de rétroaction garantit que les niveaux d'hormones sont contrôlés, empêchant ainsi qu'une hormone ne devienne trop dominante. Section 5. Les cycles ovariens et utérins, une danse coordonnée. L'interaction hormonale entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires orchestre deux cycles interconnectés, le cycle ovarien et le cycle utérin. Le cycle ovarien se concentre sur le développement et la libération d'un ovule par l'ovaire, tandis que le cycle utérin prépare la muqueuse de l'utérus à l'implantation potentielle d'un ovule fécondé. La phase folliculaire commence le premier jour des menstruations et dure jusqu'à l'ovulation. Au fur et à mesure que les follicules grossissent, ils produisent des quantités croissantes d'œstrogènes, ce qui stimule l'épaississement de la muqueuse utérine, la préparant à une éventuelle grossesse.